When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, has Macheath, dear, and there's never, never a trace of red. On a corner, one Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Cosmos pour un Popstar et l'Occulte spécial Disney et en fait plus particulièrement spécial Mickey Mouse. Oui, vous savez, dans mes émissions, c'est la 13e émission que je vous fais dans la série Popstar et l'Occulte. Ici, on va s'attarder à un personnage de la culture populaire qui est comme le maître de cérémonie de l'entreprise de divertissement la plus puissante au monde, qui s'adresse particulièrement aux enfants, Disney, qui est au sommet d'une immense pyramide, une pieuvre dans les médias, plusieurs studios de cinéma, plusieurs postes de télévision, postes de sport, ESPN, Fox aussi, bizarrement, plusieurs studios, ils sont immenses, mais ça va vraiment pas bien pour eux autres cette année. Pour eux autres, l'année 2022, c'est vraiment une année à oublier parce qu'ils ont enchaîné flop par-dessus flop, par-dessus flop et c'est pas fini. Parce que depuis quelques années, ils ont embrassé l'idéologie woke, mais vraiment sans être gênés, vraiment ouvert. Et il y a 2 semaines, ils ont ouvert avec leur nouveau film qui a coûté près de 200 millions à faire, un film qui s'appelle Strange World. Et c'est de loin leur pire flop commercial de tous les temps. Parce que dans ce film-là, le personnage principal va être homosexuel. Tout le monde est homosexuel là-dedans. C'est extrêmement woke. Tout le monde est homosexuel. Il y a beaucoup d'homosexualité dans les personnages, même il y a des personnages adolescents, gays. Donc, c'est un désastre. Et puis, les désastres vont continuer parce qu'en 2023, parce qu'ils vont sortir Indiana Jones, puis ils sont déjà en train de vouloir remplacer Indiana Jones pour un personnage féminin. En fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis quelques années avec la franchise Marvel, entre autres. C'est juste de prendre des personnages qu'on aimait avant et de les transformer en quelque chose d'autre, soit en changeant la race du personnage ou le sexe, ou puis pousser les transgenres, ça a été ça. Et puis, ils ont perdu des milliards en ressources boursières et, entre autres, avec le combat avec l'administration DeSantis et l'État de la Floride, ça leur a fait très très mal, c'est un bras de fer et ça a été tellement mal chez Disney qu'ils ont remplacé le patron qui était là depuis 2 ans, parce que l'ancien patron était là. Juste avant la COVID, il a pris sa retraite, il est parti, puis il a été remplacé par un autre. Et puis, lui, il a été là pendant que tout s'effondrait, que tous les scandales woke sont sortis. Et puis là, on l'a mis dehors, mais on a remis celui qui était avant. Mais celui qui était avant, c'est lui qui avait pris les décisions woke qu'on a vues depuis 2 ans. Donc, mais ils ont dit qu'ils étaient pour être moins woke dans le futur, puis moins impliqués politiquement pour essayer de transformer les enfants en transgenres. C'est ce que nous verrons. Mais maintenant, là, on va parler de l'origine de Disney et surtout l'origine de son personnage le plus fameux, le personnage avec lequel tout a débuté, Mickey Mouse. Parce que, vous savez, dans mes émissions, je vous ai beaucoup parlé de satanisme. Évidemment, c'est pas mal un des thèmes récurrents de Popstar et l'Occulte. Et puis, pour trouver du satanisme, c'est assez simple. C'est qu'est-ce qui a le plus de succès? Qu'est-ce qui est au top? C'est ça qui est le plus satanique. Donc, les plus grands chanteurs, les plus connus, les plus grandes stars, les films avec le plus grand succès, c'est là que les messages sont les plus intenses. Puis c'est là que c'est le plus important parce que c'est là qu'il y a le plus de regards. Donc, si Disney est l'entreprise la plus puissante au monde en termes de divertissement, son personnage principal doit certainement avoir des choses intéressantes à dire à son sujet.
Et puis, c'est un trou de lapin, comme on dit dans l'expression qui est, l'expression consacrée. Évidemment, c'est un film de Disney également, dans lequel ça vient, Alice au Pays des Merveilles. Une des versions d'Alice au Pays des Merveilles est faite de Disney, où on nous montre le trou du lapin, où quand on commence à fouiller, c'est quoi Mickey Mouse? Pourquoi Mickey Mouse? C'est quoi Mickey Mouse? Donc, pour faire la tête de Mickey Mouse, on place 3 pièces de monnaie ensemble, puis ça nous fait, on a 3 pennies. Donc, le logo de Mickey Mouse, c'est 3 cercles. Donc, on a un cercle plus gros dans le milieu, avec 2 cercles autour. Et puis, ces 3 cercles-là sont trademarkés par Disney. Si quelqu'un veut faire un logo avec 3 cercles comme ça, il va avoir des problèmes financiers. Parlez-en au DJ Deadmau5 qui a eu des problèmes judiciaires avec l'utilisation d'un logo qui était semblable. Et il y a Marilyn Manson aussi qui a embrassé ce logo-là pour une de ses tournées. Ces 3 boules-là, ça peut référer au logo de Saint-Nicolas, qui a ces 3 boules-là. Saint-Nicolas, lui, il est fameux parce qu'il va avoir sauvé des enfants qui étaient dans des barils, qui étaient prêts à se faire manger. En fait, c'est un boucher sanguinaire, qui est comme l'incarnation de Satan, qui était un cannibale, qui lui tuait des enfants. OK, il les droguait, il les tuait pour pouvoir après les vendre au boucher. Mais Saint-Nicolas a vu le subterfuge et il a libéré les enfants des barils, il les a ressuscités, puis il les a sauvés, ils ont pu retourner voir leurs parents, puis c'est comme ça qu'il est devenu un saint. Le diable, dans l'histoire, va devenir l'alter ego de Saint-Nicolas. Comme Saint-Nicolas, c'est le bon, et le diable, lui qui est là, va être le méchant dans l'imaginaire, mais ils peuvent être des frères ou égales, ou c'est un combat entre les deux. Parce que maintenant, le Père Noël donne des cadeaux aux enfants sages, parce que lui, il voit tout, connaît tout, il est comme le nouvel ordre mondial, sa présence est là partout, c'est comme Big Brother. Puis, si les enfants sont pas sages, ils n'ont pas de cadeaux, évidemment. Tous les enfants ont des cadeaux, mais dans l'histoire de Saint-Nicolas, c'est que Saint-Nicolas va donner des cadeaux aux enfants sages, mais le diable qui l'accompagne, que certains appellent le Black Peter, qu'on voit comme ça, lui, il va torturer les enfants, ou il pourrait les enlever, les violer, les tuer. Donc, c'est vraiment l'incarnation du mal. Donc, les enfants, il faut vraiment qu'ils soient gentils parce que soit ils vont avoir des cadeaux, ou soit ils vont faire affaire avec le diable, qui a la langue sortie, toute noire avec les cornes, ou le Black Peter, qui est souvent comme en blackface. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a le logo des 3 ronds. Maintenant, pourquoi il a l'air de ça? Si on regarde son look, c'est une souris, OK? Pourquoi c'est une souris? Les souris, c'est associé à quoi? Les souris sont associées à l'infestation. Lorsque c'est pas propre, lorsque c'est mal entretenu, il y a des infestations de souris. Les souris peuvent transmettre des maladies. Si on se fait mordre par une souris, a priori, ça ne nous tuera pas, mais la souris peut nous infecter, donc infecte ou nous empoisonner. OK? C'est ça que ça représente, la souris. Et puis, maintenant, son look, il y a la bouche, puis autour des yeux, couleur peau ou blanc dans le temps. Et puis, il y a le visage. Donc, il y a le visage blanc, puis le reste noir. Ici, comme ça. Lorsqu'on a une visualisation d'un personnage qui a un pic, ici, comme ça. OK, il n'y a pas de souris dans la vraie vie qui a le visage d'une couleur différente que le reste de son pelage. Donc, si on a voulu le montrer comme ça, il y avait une raison d'avoir le noir et le blanc avec le pic, le triangle au-dessus de la tête. Ça ressemble beaucoup à lorsqu'on voit des représentations de Dracula, où on voit des représentations de loups-garous, ou des messes sataniques où ils vont porter ça. On peut voir que le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, portait toujours dans ses cérémonies
un genre de capuchon qui finissait en pic, comme ça. Je vais vous le montrer à l'instant. Donc, on voit ici Marilyn Manson qui avait arboré l'esthétique de Mickey Mouse. Beaucoup de vedettes qui sont contrôlées par Disney. Bien évidemment, les petites vedettes qui travaillent pour Disney, on les voit souvent avec le logo de Mickey Mouse. On voit ici Michael Aquino, qui est un haut placé de l'armée américaine, spécialiste de la propagande des opérations psychologiques, qui est fondateur du Temple de Seth, qu'on voit ici en compagnie du fondateur de l'Église de Satan, celui qui n'a pas de cheveux ici. Il s'appelle Anton LaVey, personnage très important dans le reste de l'histoire, puis dans le satanisme du 20e siècle. On a ici Michael Aquino, qui lui est un des supporters à ce moment-là de l'Église de Satan, mais haut placé de l'armée américaine, spécialiste de la guerre psychologique. Et au milieu des deux, on a un membre du Rat Pack. Donc Rat Pack, un peu les souris encore une fois. Le Rat Pack avec Frank Sinatra et Dean Martin va faire partie de l'Église de Satan, sera un sataniste dévoué et on va le revoir dans l'histoire. Les trois membres du Rat Pack vont les trois chanter une chanson qui sera bien importante qui va s'appeler Mac the Knife. Mac the Knife vient d'un opéra qui s'appelle Three Penny Opera. Voici un extrait de l'opéra en question en allemand et remarquez Mickey. Lorsqu'elle dit Mac Keith, elle l'appelle Mickey. C'est cette comédie musicale-là que Walt Disney a vue en 1928 qui a inspiré le nom de Mickey Mouse, qui droguera ses victimes pour les tuer. Bon, écoutez Mickey. Voici Mickey. De la comédie musicale 3 pièces de monnaie. Donc l'opéra des 3 pièces de monnaie. Cet opéra-là nous parle d'un tueur en série du 19e siècle. Ce tueur en série-là s'appelait Jack Shepherd. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il enlevait ses victimes, les droguait, les enlevait, les violait, les tuait. Il a fait ça aussi avec un groupe de personnes, mais lui, c'était comme le chef de la gang. Il s'est déjà fait arrêter par la police à plusieurs reprises. Il s'est fait emprisonner et il s'est évadé de prison à 3 reprises. Donc, il est devenu une genre de légende en Allemagne. Et après, on a fait des comédies musicales, des opéras, des pièces de théâtre pour parler de lui à son sujet. Mais là, l'Allemagne trouvait que ça n'avait pas de bon sens de glorifier un criminel. On a donc censuré le nom de Jack Shepherd et on a appelé le personnage, dans les opéras qui ont suivi, dans l'opéra Three Penny Opera, on appellera Mac Keith. Donc Mackie. Et la version en allemand qui a été jouée en 1928, l'année de l'invention de Mickey Mouse. La version en allemand, lorsqu'on dit Mac Keith, on l'entend, je vais vous le faire jouer, on entend Mickey. Donc, il y a des liens aussi avec le personnage de Mac Keith qui, dans la chanson Mac the Knife et dans la pièce de théâtre et la version cinématographique, Mac Keith porte des gants blancs, très exactement comme Mickey, les mêmes avec les 3 bandes ici. Donc, on peut avoir une impression que Mickey, la souris est là pour empoisonner avec son idéologie, parce qu'on sait que Walt Disney était franc-maçon au 33e degré. C'est pour ça qu'il y a un club 33 à Disneyland. Ce club 33-là, qui est très sélect, a une liste d'attente de plus de 10 ans, puis ça coûte plus de 25 000 $ annuellement faire partie de ce club sélect de francs-maçons de Disneyland en Californie. Donc, on peut avoir l'impression que la souris est là pour représenter l'infectation des cerveaux de Disney. Moi, c'est parce que Disney, à mon avis, empoisonne les cerveaux des enfants. On voit ici, on a vu Anton LaVey justement à la fondation de l'Église de Satan. Donc,
Mickey Mouse ici, pourquoi il y a un pic comme ça, comme les satanistes, comme les vampires qui boivent du sang, comme les loups-garous qui mangent des humains, comme les satanistes qui font des sacrifices humains, bien, on le représente ici comme ça. C'est un peu comme s'il avait un masque vénitien, ça pourrait être comme ça, parce que comme vous voyez, les souris n'ont pas le pelage d'une couleur différente. Donc, le logo des trois cercles peut faire ressembler aussi au logo des Skulls and Bones avec la tête de mort et les deux os qui prendraient en place d'oreilles, qui a été utilisé évidemment par les pirates qui étaient affiliés aux Templiers. En fait, les Templiers, après qu'ils aient été éjectés de la religion catholique parce qu'ils faisaient des messes sataniques, ben là, ils sont allés dans la clandestinité, ils sont devenus les pirates avant d'être des francs-maçons. Mais pour revenir à la souris, ici, en français ou en allemand plutôt, le mot mouse, si on rajoute un i ou Mikey, ça peut dire la pointe de la lance, qui nous rappelle évidemment les ordres de secret dans les sociétés secrètes où on a la pointe des épées de tout le monde qui nous rappelle qu'on doit absolument garder le secret. Donc ici, dans ce document-ci, est intéressant, c'est lorsqu'on a pris les Templiers en flagrant délit de faire leur réunion satanique, on a ici, on parle qu'ils faisaient des incantations où ils faisaient venir un visage de Satan qui était là, et puis ils appelaient ce visage de Satan-là « moufle » en français. Donc le moufle joue un rôle dans le procès des Templiers. On accusait ces religieux de faire dans leur conciliabule secret et nocturne apparaître le diable sous la forme d'une tête terrible dont on ne parlait jamais que sous le titre de moufle. Et puis, le moufle en question va se transformer avec les langages pour Mophomet, qui sera finalement Baphomet. On a ici la première rencontre entre Minnie et Mickey. On se rend compte que Minnie Mouse est une danseuse exotique qui est là pour exciter son auditoire. Et Mickey, qui est là au carnaval, l'endroit pour attirer les enfants, va profiter du sex appeal de Minnie Mouse pour vendre des hot dogs. Donc c'est une métaphore de ce que la Disney deviendra dans le futur. C'est-à-dire une entreprise qui utilise le sexe pour l'hypnose de masse. Et on va se rendre compte que dans le film satanique Rosemary's Baby, il y en est question, il y a des liens très intéressants que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, le bébé de Rosemary, je vous mets dans le contexte, on a Roman Polanski comme réalisateur. Roman Polanski est alors marié avec Sharon Tate. Sharon Tate se fera assassiner l'année suivante par la secte satanique de Charles Manson. La vedette de Rosemary's Baby est Mia Farrow. Mia Farrow est, au moment du tournage du film, mariée avec Frank Sinatra. Frank Sinatra du Rat Pack. On a comme conseiller technique pour tout ce qui a rapport au satanisme, le fondateur de l'Église de Satan lui-même, Anton LaVey, sur le projet. Anton LaVey déclarera que l'année 1966 sera l'année 1, et c'est ce qu'on va voir dans le film. Et le lien avec Mickey Mouse ici, c'est que l'histoire du film, c'est qu'on a un jeune couple qui vient de s'installer à New York. L'homme est un acteur qui veut réussir sa carrière d'acteur. Et puis, sur l'étage où ils sont, il y a un couple qui est là, qui est un couple de satanistes qu'on va se rendre compte. Et puis, l'acteur fera un deal avec le sataniste pour pouvoir faire avancer sa carrière, mais il devra faire un sacrifice où ce qu'on va lui demander, c'est que sa femme se fasse violer par Satan ou par leur secte. OK? Donc, pour ce faire, le couple
l'homme s'appellera Roman, comme le réalisateur, et sa femme va s'appeler Minnie, comme Minnie Mouse. Et même, dans le film, on va voir Minnie qui va arborer le même look que... On va la voir ici. Donc, on voit ici Minnie Cassavetes dans Rosemary's Baby, qui a le look signature de Minnie Mouse, c'est-à-dire un foulard avec une boucle au-dessus de la tête, avec des picots, et elle s'appelle Minnie. Et donc, cette Minnie Cassavetes, qui va être l'ami, qui va devenir dans le fond le handler de Rosemary, donc Marie comme Marie, Mère de Dieu, mais Rosemary. Est-ce que le rose, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui associent la rose avec l'adrénochrone. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Je ne sais pas, mais bon. On va avoir Rosemary qui va être sélectionnée pour être la mère de l'Antéchrist. Et pour ce faire, Minnie Cassavetes va remettre, ici on voit, va venir donner une mousse. Donc, on a la mousse de Minnie qui est empoisonnée. Donc, le poison de Jack the Knife, le poison de l'histoire de Saint-Nicolas, le poison qui est représenté ici dans la mousse, et même en anglais, elle va le dire mouse. Donc, cette mousse-là, on appelle ça la mouse. Dans cette scène, à ce moment-là, elle va trouver que la mousse a un arrière-goût, et puis elle va s'en débarrasser. Donc, elle va avoir pris juste quelques bouchées du poison ou de la drogue qui est supposée, cette drogue-là qu'on utilise pour ces viols-là, qui est connue dans les sociétés secrètes depuis, semblerait-il, des siècles. Ça donne, on voit rien, on n'entend rien, et puis on a une amnésie momentanée, donc on ne se rappelle pas des abus. Donc, elle, vu qu'elle en a pris juste une petite partie, c'est assez pour l'assommer. Donc, son mari va penser que là, c'est correct. Donc, il va aller la coucher, et après, il va avoir cette longue... on va être comme dans son rêve, mais elle est assez éveillée. Et puis, cette scène-là, bon, est très intéressante en soi, mais qu'est-ce qui est encore plus fascinant ici dans cette scène-là, si ça peut arrêter de loader, je vais vous la mettre au montage, on regarde ça. C'est trop important. Donc, juste pour le plaisir, je vais analyser avec vous la fameuse scène où Rosemary se fera agresser par Satan. Donc, on a vu que la drogue commençait à faire effet, mais elle n'a pas pris la version complète. Donc, c'est pour ça qu'elle se rappellera de certains aspects de son rêve. Donc, la drogue est supposée de la rendre... elle ne peut pas bouger, elle n'entendrait rien, elle ne verrait rien et elle ne s'en souviendrait pas. Par contre, elle en a pris juste un peu, donc elle va se rappeler ici. Donc, dans son rêve, de ce qu'elle se rappelle d'être sur un bateau qui, à mon avis, pourrait ressembler, faire référence à lorsqu'on amène des victimes en haute mer pour pouvoir être dans les eaux internationales ou peut-être aller sur une île, peut-être Epstein. On a ici des capitaines habillés comme des capitaines de bateau et à mon avis, ça représente ici la scientologie. On a cet homme ici qui ressemble beaucoup à Hubbard, le fondateur de la scientologie, qui était très près du satanisme également. Parce que la scientologie, c'est un peu comme le nouvel ordre mondial déployé déjà sur un petit groupe qu'on contrôle par le blackmail. Donc, on a ici l'acteur qui veut faire avancer sa carrière et donc laissera sa propre femme se faire agresser pour pouvoir enfanter l'Antéchrist, le fils de Satan lui-même, qui naîtra en 1966. 1966, l'année qui sera consacrée comme l'an 1 de l'Église de Satan par Anton LaVey. Anton LaVey, il faut se rappeler qu'il était conseiller technique pour ce film, pour que tout ce qui a rapport avec le satanisme soit exact.
On a vu des gens ici avec un plan ou des plans, on peut penser que c'est des plans d'architectes. On pense aux architectes, on peut penser aux francs-maçons et on va voir une autre référence à la franc-maçonnerie dans quelques instants. On fait retirer l'alliance à Rosemary. Rosemary, Marie, la mère de Dieu, mais Rose. Ici, est-ce que les roses, on a souvent le symbole de la rose par rapport à l'adrénochrome, entre autres. Et puis, il y a les roses-croix, il y a l'ordre de la rose. Est-ce que le nom Rosemary vient de là? Mais Marie, très certainement, pour se moquer de la mère de Dieu qui deviendra, dans ce cas-ci, la mère de la bête. Donc, on voit ici une bête, justement, dans une église avec des œuvres d'art qui semblent inspirées de Michel-Ange. Donc, on a une deuxième référence à la franc-maçonnerie ici avec le logo, le compas qu'on a vu donc pour le matelot. Donc, on lui dit d'aller en bas, d'aller below. Donc, on peut penser à sous terre. Là, on est sur un bateau. Vous voyez le plancher maçonnique ici? Donc, un matelas est installé pour l'agression. Elle se sent en enfer. En tout cas, on a vu du feu ici. Elle s'installera pour l'agression suite à la mousse de Minnie. On a maintenant le groupe de sataniques autour d'elle, prêt pour le viol collectif. Mais est-ce que ce sera tout le monde qui pourra l'agresser ou donc l'histoire ne le dit pas. On a ici Roman qui porte le même nom que le réalisateur Roman Polanski qui va peindre la victime peut-être. On ne voit pas le logo exactement. On peut penser peut-être le Seal of Satan ou un pentagramme inversé. Je pense qu'on n'a pas la réponse exactement. On peut penser le Seal of Satan. Donc, son mari pense qu'elle va se réveiller, il voit quelque chose, mais il dit non, elle ne verra rien, ça l'a pris la mousse, il n'y a pas de danger. Maintenant, il va arriver une infirmière, ou peut-être Marie, ou... Puis, il dit, elle s'est faite mordre par une souris. Donc, tu vas avoir des convulsions. Donc, c'est à cause de la souris. Là, on l'attache au cas qu'elle ait des convulsions. Mais c'est important que je vous le mette ici en anglais parce que j'ai écouté la version française hier et lorsqu'elle dit souris, au lieu de dire souris, elle dit qu'elle s'est faite mordre par une couleuvre ou un serpent, comme si c'était l'image du serpent dans la Genèse, mais c'est important de savoir que c'est une morsure de souris dans la version originale. Donc, on a ici, on a invoqué Satan, donc on a, est-ce que c'est Satan lui-même ou c'est le groupe qui l'agressera? C'est à votre discrétion, cette symbolique-là. Dans Eyes Wide Shut, on comprend que les femmes qui sont sacrifiées comme ça ou données en pâture sont agressées en groupe pour être engrossées. Alors, on ne saura pas qui est le père. Donc ici, elle se rend compte que ça l'arrive vraiment parce qu'elle n'est pas suffisamment droguée. Et on va voir ici une apparition du pape. Et il dit, je crois que tu as été mordu par une souris. Voilà pourquoi je ne pouvais pas venir te voir. Donc, elle nous dit ici que la morsure de la souris fait en sorte qu'il ne peut pas se retourner vers l'Église ou la chrétienté ou le Seigneur. La souris la morsure de la souris l'éloigne de Dieu. Donc, ça vous revient que l'image de la souris, le mot mouse ou la mousse de Minnie, réfère en fait à Baphomet. Donc, c'était mon interprétation de la scène du rêve de Rosemary's Baby, le film sataniste le plus important de l'histoire du cinéma, à mon avis. Donc, maintenant, j'espère que vous avez compris, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, dans ma série d'émissions, j'ai analysé beaucoup de petites starlettes qui venaient de Disney, justement du Mickey Mouse Club, entre autres, dans lequel ça a parti. Et puis, toutes les petites starlettes de Disney, ben, c'est un peu toute la même affaire. Si on les prend enfants,
on les fait devenir des stars, on les contrôle, on les brise, on les agresse dans bien des cas. Il y a beaucoup d'exemples. Bella Thorne, entre autres, la liste est longue d'abus qu'il y a eu, où on a même engagé des pédophiles comme réalisateurs pour les émissions. Donc, le système MK Ultra Monarch est impliqué dans Disney. Les papillons sont omniprésents, évidemment. Et puis, toute l'imagerie de Mickey Mouse est toujours là. Les Illuminati contrôlent le spectacle. Et puis, Disney est au cœur de tout ça, est au cœur de l'action. Donc, pour résumer l'émission, le personnage de Mickey Mouse a été inspiré de tueurs qui droguent leurs victimes pour en abuser. OK? Minnie, elle, c'est une danseuse Star Plus dans un carnaval. Dans le carnaval où il y a des clowns, où on peut hypnotiser les enfants, les amener l'autre bord du miroir, dans lequel il peut y avoir du trafic humain. Donc, lui, il est là pendant qu'elle, elle danse sur scène pour hypnotiser les hommes. Lui, il est là à vendre des hot dogs pour faire de l'argent dessus. C'est un genre de pimp. Il y a des gants blancs comme Maquette pour ne pas se salir les mains. Il y a des liens avec le satanisme. On a vu avec Anton LaVey, avec Rosemary's Baby, la mousse de Minnie. Donc voilà, c'était Popstar et l'occulte spécial Mickey Mouse. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, dites-les à vos amis, partagez, faites des likes. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire d'autre? Faites-moi des commentaires. Ah oui, je lis tous vos commentaires, j'aime ça. Donc, ce que vous en avez pensé, peut-être des idées de prochaines émissions. Si vous avez vu des choses que vous aimeriez que je commente, ça va me faire plaisir de regarder ça. Donc, commentez. Je lis tous les commentaires partout. Des fois, c'est surtout sur ces émissions-là, les Popstars et l'occulte, parce que c'est ce que je préfère faire pour vous. Je mets beaucoup de temps à ça. J'espère que c'est apprécié. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ça et qui aiment ça. Ça me fait bien plaisir. Donc, parlez-en à vos amis pour que la prochaine fois, on soit encore plus dans une prochaine émission de Popstar et l'occulte. En attendant, la semaine prochaine, je suis supposé, vous savez ce qui s'est passé cette semaine. Hier, mardi, j'étais supposé d'être en entrevue avec Alexis Cossette-Trudel et Petit Albert sur Facebook. Mais Facebook ont vu venir la tempête et ont bloqué les accès au live à Petit Albert à la dernière seconde. Est-ce que ça va pouvoir se faire la semaine prochaine? C'est ce que nous verrons, mesdames, messieurs. Si Dieu le veut, on verra. Ou si c'est pas sur Facebook, on se verra ailleurs. Parce que bâtir quelque chose sur Facebook, c'est toujours très très fragile parce qu'ils peuvent toujours décider de fermer les valves et puis de couper l'accès. La censure est immense. Donc, c'était Cosmos pour Popstar et l'occulte 13 spécial Mickey Mouse. On se revoit bientôt live.